j'ai appelé la femme battante, la femme brave nigérienne à retrouver ses droits. Mais il y a aussi un constat simple dans notre société. Vous n'allez jamais entendre une femme nigérienne qui a détourné des milliards. C'est aussi simple que ça. C'est toujours des hommes qui sont au cœur de tous les grands scandales financiers au Niger. Vous n'entendez jamais nos femmes, même qu'elles soient femmes d'affaires, là, vous n'allez jamais entendre son nom dans une affaire de fausse facture, dans une affaire. Donc voilà pourquoi, personnellement, moi je crois en vous. Le socle de l'industrialisation, s'il fallait désigner ou s'il fallait promouvoir, voilà, des champions nationaux, parce que l'industrialisation, c'est la création de champions. Il faut créer des leaders économiques qui vont, comme Dangote, qui vont tirer l'économie nigérienne et qui vont produire essentiellement certains produits indispensables aux Nigériens. Voilà comment ça marche. Et je te fais le serment que personnellement, dans ce programme de l'émergence-là, ce sont les femmes que nous pressentons pour être des championnes nationales au Niger. J'ai voyagé de Ayoru jusqu'à Iferouane. Et dans mon voyage, toutes les femmes que j'ai vues, d'ailleurs tous les camarades le savent ici, dans les villages, vous êtes les premières à vous lever le matin. Vous êtes celles qui préparaient le petit déjeuner pour la famille. Vous êtes celles qui partaient battre le mil dans le village. Vous êtes celles qui éventaient ce mil-là. Et vous êtes les dernières à dormir la nuit. Donc, au nom de tout ça, là, il n'y a aucune raison que vous soyez mises de côté. Moi, je pense même que vous êtes une puissance qu'on n'exploite pas assez. Mais croyez-moi, avec Jagoranchi, vous allez retrouver véritablement votre place. Si nous ne vous autonomisons pas, si nous ne faisons pas votre promotion, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons nous retrouver avec des femmes qui vont être tentées par tous les vices. Prostitution, banditisme, arnaque, escroquerie, tout. Parce qu'elles sont plus nombreuses. Donc si nous ne leur donnons pas quelque chose à faire, si nous ne les mettons pas au cœur de l'affaire, il est évident qu'elles vont devoir s'adonner à d'autres pratiques. Donc c'est une question même de préservation de notre culture et de nos mœurs. Ça c'est clair et net. Mais comme je le dis, le programme de l'émergence, c'est aussi un équilibre. Il faut aussi que la femme nigérienne soit responsable. Il ne faut pas qu'à cause de cette promotion-là que nous voulons faire pour vous, que vous aussi au niveau du foyer, vous commenciez maintenant à regarder monsieur droit dans les yeux et à lui dire que, écoute, désormais, les forces s'égalent maintenant. Non. Vous demeurez nos épouses, vous demeurez nos mères, vous demeurez nos sœurs. Et ces valeurs culturelles-là, je pense que nous allons les promouvoir, tout comme j'ai parlé de promotion d'autres choses. Il faut que vous occupiez la place qui vous est due, mais il faut aussi que vous sachiez préserver ce que vous représentez pour nous. Parce que pour le Nigérien, sa femme, c'est son trésor. On ne touche pas à son trésor. Donc ce trésor-là doit donc connaître sa place et protéger la famille, tout en étant des femmes d'affaires, des directrices générales que nous allons promouvoir, des premières ministres. Je l'ai toujours dit, la première femme première ministre au Niger viendra de Jagoranchi, Inch'Allah.